Je vais vous présenter aujourd'hui tous les produits Milani que j'ai. Je fais cette vidéo suite à la réception de ma première commande sur le site Milani qui a eu quelques problèmes. Je l'ai faite le 13 décembre. Juste après la commande, j'ai reçu un mail comme quoi je n'avais pas payé. Alors en fait j'avais payé, c'est juste qu'ils ont envoyé le mail avant d'avoir reçu mon paiement PayPal. Donc si vous recevez ce mail, dites-vous que c'est pas très grave parce que juste après j'ai reçu un mail de PayPal comme quoi le paiement était bien validé. Donc c'était bon, sauf que je n'ai reçu après plus aucun mail de leur part. Bon ok, je m'inquiète pas spécialement, c'est les fêtes de Noël, je pars en vacances, je me rends compte en fait début janvier que j'ai toujours rien reçu. Je les appelle. Là, alors, autant je parle bien anglais, autant j'ai du mal avec les accents. Et je comprends difficilement qu'en fait le mec me dit que le colis est revenu chez eux. Alors moi je me dis merde, j'ai donné une mauvaise adresse, est-ce que c'était parce que j'étais en vacances, etc. Je dis ok, je vais vérifier chez moi et puis je vais vous envoyer un mail avec le service client pour vous donner la bonne adresse parce que je me voyais absolument pas épeler mon adresse. Déjà je comprenais à moitié ce que disait le mec. Donc revenu chez moi, je me rends compte que c'est la bonne adresse. Au final, j'envoie donc un mail dans le week-end en m'attendant une réponse le lundi. Aucune réponse le lundi. Donc mon mec appelle et en fait, il a une autre personne, une jeune femme. Moi, j'avais eu un mec. Et là, la femme lui dit que le colis n'est en fait jamais parti. Donc autant ça, c'est pas très grave, je veux dire, ça arrive des boulettes. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il a fallu que moi je harcèle pour qu'au final on me renvoie ma commande. Non mais attends. Quand la fille lui dit que le colis n'est jamais parti, elle lui sort « Est-ce que vous voulez qu'on vous l'envoie ?» Mon compagnon était halluciné de cette question, comme si j'achetais des produits mais que c'est bon, tu peux les garder. Non, j'aime bien donner mon argent comme ça par les fenêtres et puis vas-y, garde-les. Non mais... Voilà. Donc au final, après bien des galères, je reçois les colis en express parce que quand ils se sont rendus compte un petit peu de la boulette parce que la commande datait quand même de mi-début décembre, je recommanderais des produits Milani, mais peut-être sur d'autres sites que le leur. Alors on va commencer par un Baked Blush. Là, je vous le montre plus près. Donc voilà, c'est le en teinte Luminoso, donc il est assez connu. Moi je l'ai vu sur le site de Lodo's Makeup. Donc une youtubeuse aussi. Alors je vous montre comment ça s'ouvre. En fait, vous l'ouvrez, vous avez le fard. Et en dessous, vous avez un miroir. Et normalement là il y a un pinceau, mais moi je l'ai jeté parce qu'il est vraiment... Il est agressif, hein. C'est de la merde. Donc voilà, la teinte Luminoso qui est un abricot. Voilà. Je sais pas pourquoi il y en a qui l'utilisent en enlumineur. Je ne sais pas comment ils font parce que c'est vraiment trop abricot pour ça. C'est pas transparent. Et en termes de... Voilà. Donc je sais pas si vous verrez. Sachez qu'à chaque fois les youtubeuses disent ça, mais c'est juste que dans l'écran de contrôle c'est de la grosse merde. Est-ce que j'ai déjà testé? Oui. J'utilise depuis 3-4 make-up. Donc c'est pas 3-4 jours, mais 3-4 make-up. Et il tient bien. À la fin de la journée, j'en ai toujours, ce qui n'est pas évident pour tous les blushs que je mets. Par exemple, les Physician Formula partent au bout de peut-être 2 heures, alors que celui-là tient bien. Par contre, en enlumineur, c'est pas possible. Genre, c'est orange, donc en blush, c'est très joli, mais en enlumineur, bon, voilà. Après, donc ça c'est un autre achat que j'ai fait à New York, donc c'était un bronzer XXL, voilà. Donc il y a deux teintes, celle-là est plutôt mate, très douce au toucher, c'est vraiment une texture super géniale. Celle-là est plus sèche et elle a des petites paillettes dorées. Donc là vous avez la teinte la plus claire, est-ce que vous verrez les paillettes? J'espère. Et là, vous avez la teinte la plus foncée. Alors voilà, donc là, on a passé le teint. Maintenant, on va passer aux lèvres. J'ai acheté 3 rouges à lèvres à New York. Je vous les re-swatch et remontre. Il y avait le Hot Pink Rage. Comme ça. Donc, qui n'est pas du tout de la couleur du truc. Donc, je vous conseille de le swatcher si vous voyez. Le Sangria, que dans ma vidéo à New York, j'ai parlé de Purple. Je ne sais pas ce qui m'a pris.
C'est un violet, je dirais même pas bordeaux, c'est un violet, un vrai violet. Et le fruit punch, voilà. Donc ça c'est le fruit punch, hot pink rage et le sangria. Donc je croise les doigts qu'au final, au retour de la caméra, ça rentre bien, mais c'est un violet foncé. D'ailleurs, si vous voyez, il est pas très uni dans la pose, donc ça va, c'est pas non plus trop moche, mais limite celui-là, faudrait le mettre au pinceau. Sinon les autres se mettent vachement bien. Là il y a 2 couches, hein. Donc c'est vraiment très pigmenté. Je ne les ai pas essayés, donc je peux pas vous dire si ça tient bien. On va commencer la revue des produits que j'ai achetés dans ma commande sur le site de Mélanie. Il y avait 20%. Donc je me suis dit allez go, j'achète tous les produits que je voulais acheter. J'étais particulièrement fan des béquilles d'eyeshadow, j'avais commencé à avoir des revues sur internet et vraiment elles me tentaient beaucoup. Donc j'en ai acheté plein, on va commencer tout de suite. Je vous les présente dans l'ordre de numéro, je pense que ce sera plus simple, hein. Le 03 Bella Cappuccino qui est un satin mat. Voilà. Je vous montre juste vite fait comment ça se présente. Voilà, c'est juste... ça ressemble au blush, béquille de blush, béquille d'eyeshadow, c'est la même gamme. C'est très doux comme texture, très crème, ça poudre pas. Et oui, c'est un mat. Qui ressemble d'ailleurs à un des bronzers que j'ai acheté, hein, très intelligent. Donc ça c'est le Bella Cappuccino. Voilà. Ensuite c'est le 05 Bella Taupe. Voilà comment il se présente. Je vous ai pas donné le prix, mais chaque béquille d'eyeshadow coûtait 4,49 $. Je ne sais pas si la taxe, le gift c'est appliqué après. Donc le prix c'est 4,49 $ pour un béquille d'eyeshadow. Donc mat, plutôt pas mal. Je pense qu'en creux c'est... Je sais pas pourquoi, il y a certains teintes que j'ai pris parce que je ne mets pas ce genre de fard. Donc pourquoi pas, je les ai. Voilà, ils sont dans ma collection, c'est très bien. Le 09 Bella Navy, celui-là je voulais absolument. C'est un magnifique bleu qui est considéré comme un satin mat. Alors mat je sais pas, mais en tout cas lui il est plein de paillettes. De toute façon ça se voit, il a des reflets de dingue. Encore une fois, une texture que tu peux frotter autant que tu veux, tu ne feras pas de poudre. Il est très beau. Du fait d'être mat, hélas, je trouve qu'il ne ressort pas aussi pigmenté qu'il le devrait. Il est un peu terne. Mais ça reste un beau bleu quand même. Et clairement, je pense que pour qu'il ressorte bien, il faut mettre un fard crème en dessous. Un blanc ou un noir. Mais je trouve qu'il ne ressort pas autant que ce que j'aurais voulu. Là, c'est le 16 Bella Champagne. Lui aussi, il a des paillettes et il est irisé comme le Bella Navy. Je crois que je vais arrêter de dire Bella parce que la gamme s'appelle Bella Eyes Gel Powder Eyeshadow. Donc je vais juste donner les noms derrière. Donc ça c'est le 16. Ils sont tous... Ah non, celui-là n'est pas présenté comme un satin mat mais comme un shimmer. Donc j'espère qu'il va bien briller. Il est vachement beau. Je pourrais même en servir comme enlumineur, mais comme fard, il va être très très beau. Le 17 Kaki, présenté comme un shimmer, comme le champagne. Voilà pour le... Voilà. Je sais pas pourquoi en plus poser juste à côté, j'ai l'impression que les deux iront super bien ensemble. Il y a de fortes chances que je fasse un make-up avec ces deux fards, parce que là le kaki à côté, très 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 beau. Et ceux-là sont, je trouve, plus pétants que le navy. Vraiment dommage, je pense que parce que ce sont des shimmers et non pas des satins mat. Le Emerald 18.
Ils ont vraiment une texture... Et bon. Ils ont une texture de fou. De fou. Il est pas mal. Donc là, le Emerald. Le vin Silver. Voilà. Il se présente. Et bon. C'est présenté comme un shimmer aussi. Non, comme un métallique. Je trouve pas spécialement différent. Et limite, je trouve qu'il a moins... Il est moins opaque que les autres. Bon, après, tu me diras, tu peux en mettre plein d'autres, plus de couches, mais en une couche, je suis pas fan. Nous avons encore un métallique, c'est le gold. Parce que tant qu'à prendre l'argent, autant prendre le gold aussi. Là. Et je trouve que le gold est plus opaque. Clairement. D'ailleurs, ça se voit. Ouh, clairement. Le gold est juste trop beau. Bon, bien jaune, mais trop beau. Le 23 copper. Donc, qui veut dire cuivre. Je trouve que ça ressemble pas trop spécialement à cuivre, mais bon. S'ils le disent. Ouh, c'est quoi cette texture? C'est un métallique. J'aime pas spécialement, mais vas-y. Il est pas mal, donc orangé. Voilà. Encore un métallique, le 24 bronze, qui là, je trouve, ressemble plus à un copper, mais bon, pourquoi pas. Oh, il est bien... Ouais. Là, cette rangée de métallique, bon, à part le argenté, bon, pourquoi pas, hein, finalement, il est quand même opaque, mais je trouve qu'il est moins vif que ce que je me serais attendu. Toute cette rangée-là, le 25 cobalt, voilà. Un beau bleu. Je sais pas pourquoi j'étais fan des bleus. J'ai pris des... Je sais pas, j'avais envie de belles couleurs. Les swatchs que j'avais vus déchiraient vraiment. Il est considéré comme un satin mat. Et encore une fois, les satins mat, je trouve qu'ils rendent pas beaucoup. Genre, il fait terne. Le 27, le mandarin. Donc celui-là, j'avais trop envie parce que le corail, c'est vraiment une couleur qui me va super bien sur les yeux. Je pense que même en blush, ça peut le faire. Il est considéré comme un mat, celui-là, non? Satin mat aussi. Oh là là. Il est super beau. Le 28, c'était lequel le mandarin? C'était le 27. 28 chiffon, donc c'est un highlighter shimmer. Qui est en blanc donc? En blanc. Oui, bref. Un crème. Ouh, ça brille. Oui. Highlighter, j'ai aucun problème là-dessus. Ouais, pas mal. Très belle. Ouf, désolée. Très bel highlighter. Enfin, le 29. Rose. Qui est un highlighter shimmer aussi. Highlighter, par contre, celui-là, enfin, il est vachement rose. Un highlighter. Je préfère l'utiliser. Ouais, je le vois sur le doigt. Je préfère l'utiliser en fard, hein, parce que. Ouais. Je sais pas qui se met ça en highlighter sur. Et je vais pas m'essuyer pour le dernier. Il est considéré comme aussi un highlighter shimmer et c'est le 30 Diamond. Après, on n'a plus grand chose à regarder. Promis, c'est presque fini. Oh, putain, cette texture. Je vais pas dire que c'est jouissif, mais presque. Il est beaucoup moins brillant. Celui-là est beaucoup plus discret. Limite, ça c'est un vrai highlighter presque mat, je dirais. Ouais, mat. On en a fini pour les Baked Eyeshadow, ouf, heureusement, parce que j'ai plus de mains et j'ai plus de doigts surtout. J'en avais acheté 15, comme je vous dis, 20%, grosse promo, j'ai fait, voilà quoi. Bon, j'en ai quand même eu pour beaucoup parce que à 4,49 $, je vous laisse calculer. En tout, j'ai eu une promo de, donc avec les 20%, j'ai une réduction de 27 $, mais en tout j'aurais dû en avoir pour 86,82 $. Et pour envoyer au Canada, pour celles qui vivent au Canada, je ne sais pas du tout si ça envoie à l'international, donc
Parce que très souvent les sites américains ne considèrent pas le Canada comme international. Mais moi en tout cas pour le Canada j'en ai eu pour 16,95 dollars US. Hein. Arrivé aux 3 derniers produits que je voulais absolument, je suis allée chercher des swatchs sur le net. Ils en avaient un 4e, je crois. Ce sont les Lip Intense Liquid Color. Voilà à quoi ça se représente. J'aime bien les lacs parce que c'est brillant, j'adore tout ce qui brille, une pie. Et j'aime quand c'est opaque, je déteste les glosses. C'est pas mal parce que c'est plat, ça tient debout. Pour ceux que ça intéresse. On va commencer par... Alors, j'en ai acheté 3. Donc, le Fairy Coral, le Red Extreme et le Pink Rave. Okay. Je vais commencer par le 3 Fairy Coral. Alors, ça se présente comme ça. Bon, un simple embout. Hein. Ça sent vachement bon. Je sais pas ce que ça sent. Donc voici les 3. Donc ici on a Fairy Coral, là le Red Extreme et là c'est, j'ai dit quoi? Pink Rave. Donc je vous les montre. Alors, ils sont pas mat donc. Et ils sèchent pas là. Mais extrêmement pigmentés, il y a vraiment quelques couches là. En fait il n'y a qu'une seule couche. J'ai juste étalé en largeur mais j'ai pas étalé en épaisseur. C'était donc la revue de tous les produits Milani que j'ai actuellement. Dans un article, bientôt, je vous ferai une revue plus complète. Donc il y aura de nouveau des photos, des swatchs que j'ai fait aujourd'hui. Et cette fois-ci, je pourrai plus vous en dire au niveau de la tenue parce que je vais essayer tous les produits. Donc je vous dirai si les fards crease, s'ils tiennent bien, si les rouges à lèvres tiennent bien aussi. Le bronzer, j'ai essayé qu'une seule fois, donc... faudra aussi que je vous dise s'il est bien. Le blush par contre je peux déjà vous le dire qu'il est très très bien, qu'il tient bien, il est très beau. Je pense que c'est tout, donc je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.